Bonjour Amine pour TV Cité Rouge. On se retrouve en cette belle après-midi pour interviewer JP Cycle. D'abord nous allons commencer par les présentations, puis ensuite nous allons lui poser des questions, voir qu'est-ce qu'il fait ici, etc. C'était Amine pour TV Cité Rouge, merci. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre, on me connaît sous le nom de JP bien sûr, c'est l'abréviation. Bienvenue à l'atelier JP Cycle, 10 rue des Chaufourniers. Je suis tout près de mon domicile, à l'avenue Mathurin Moreau, Chaufournier Bolivar. Connu aussi sous le nom de la Cité Rouge. Donc il y a mon activité qui a démarré maintenant depuis 2011 dans ce quartier où je demeure depuis l'âge de mon fils, 20 ans maintenant, et puis où ça se déroule bien au niveau du quartier. C'est un quartier que j'affectionne. J'ai grandi dans le 19e arrondissement, je connaissais un peu moins ce coin-là, mais je l'ai découvert il y a 20 ans maintenant, et puis je m'y plais. L'activité continue de se développer et puis je vis dans mon quartier, de mon métier, qui est réparateur de cycles, ou autrement dit de bicyclettes, ou de vélos. Non motorisés bien sûr. Je tiens à insister sur ce fait, parce que voilà. Je fais un tout petit peu d'électrique, mais pas du tout de moteur essence. Et puis voilà. Et puis à côté de ça, je suis président d'une toute petite association de quartier aussi, pareil, qui s'appelle la Drésienne. On organisait, là c'est un petit peu en stand-by parce que le site il est en travaux, mais on organisait des petits ateliers de réparation, initiation au cycle pour les plus petits, ceux qui ne savaient carrément pas faire du vélo. Il y a plein de gamins à qui on a appris à faire du vélo. Qu'on grandit d'ailleurs maintenant. Et puis on essayait avec les un peu plus grands, il y avait toujours un pied de travail qu'on sortait sur le site, et puis auquel on proposait initiation à la réparation, à la mécanique pour les un peu plus grands. Voilà, ça prenait pas mal. Voilà, bon, l'apprentissage de la pratique du vélo, alors ça marchait à tous les coups. Il y a même carrément des gamins qui apprenaient en une journée d'activité sur une fête de fin d'année, lorsqu'on faisait un manège avec les petits vélos. Il y a des petits gars, des petites filles qui apprenaient le jour même, et puis il y en a d'autres à qui en fait après c'est les parents qui prenaient le relais, mais en tout cas ça y est, le pli était pris, puis ça déclenchait quelque chose, quoi. Tu connais la clé ? Qu'est-ce que tu fais avec ? C'est pas la clé de la maison, hein ? Si, Lucas. C'est la clé là, fais voir. Lucas ? Ouais. Fais voir. Là, regarde. Oui, c'est bien. Bravo. T'as 23. 23. Vélo, du vélo. Si j'en ai au revoir Lucas. Au revoir madame. Vous roulez avec lequel en ce moment là, le Columbus, là, le cadre. Ah ouais, acier là. Ouais. Ah cool. Ah Ouais. oui, celui-là, c'est vrai. Avec les freins rétro-pédalage, là, c'est bien. Ouais. Faudrait que vous repassiez un de ces quatre, que je prenne une photo quand même. J'avais pas gardé de traces. Ouais, d'accord. Et puis comme j'ai un truc là, Insta, vous savez, un Instagram là, c'est les réseaux sociaux. Ouais, d'accord. C'est pas perso, c'est pour le business, c'est pour la boîte en fait. Et j'essaie de garder des traces des vélos qui sortent un peu de l'ordinaire, parce que sinon j'en finirai pas avec tout ce qu'on n'a pas. Ouais. Mais ceux qui sont un peu atypiques, un peu perso comme ça, on les prend en photo, on les met, et puis ça plaît, et puis les gens, ça fait parler, c'est sympa. D'accord. Et puis comme celui-là, il a vraiment une gueule quoi. Ouais. Et puis il est particulier quoi. Il est. Et puis le métal, il a bougé un peu, ça a changé. Ça s'est piqué un tout petit peu, c'est parfait. Ouais, j'aime bien le cadre nu comme ça. Ça vit quoi. Papa et tout, j'aime bien. Il y a le vernis toujours dessus qui bouge pas. Normalement, il était nu sans vernis. On l'avait pas verni. Non, cadre nu. Ça va bouger alors. Cet hiver, ça va bouger. Ouais, c'est parfait, non, c'est comme je veux. Cool. Puis le orange, il marche bien, je m'en suis servi il n'y a pas longtemps. Là. D'accord. Ça, puis une petite sonnette. Là, alors j'ai des petits trucs comme ça, les premiers prix là, ça vaut 5 €. Ouais, Ça, c'est un décal. Et il y a ça qui vient du Japon, mais ça vaut un peu plus cher. Ouais. Ça vaut. Ouais. Non, c'est bon, là. Ça se clip tout simplement, il n'y a rien de plus simple. Ah, mais est-ce que le guidon, quoique moi j'ai pas de Chatterton, j'ai rien dessus donc. Bon, c'est du standard, il y a un petit. Non, je vais passer la nuit. Il y a un petit raccord. Merci. Je vais prendre C'est ça. le moment. Ça devrait tenir. Alors, Ça, vous le retirez. Ouais. Si jamais ça nage, vous rajoutez le petit truc. Alors, moi, je prends Et ça. puis vous clipez.
Ça pour info c'est 16 et celle-là fait 20 la grosse. Mais alors voilà, les japonais ils font... Ah, joli. Donc mon vélo il queen. Non, je t'assure. Et tu sais quand je lâche les mains, ça fait comme ça. Je pense que la roue arrière elle est voilée ou un truc comme ça. D'accord. Et ça queen. Pourquoi ça vous lâchez queen. tous les mains sur votre vélo? Faut pas lâcher les mains. Non, mais j'ai lâché pour voir ce qui se passait. Ah, il y a du voile. Mais ça voilà. Ouais, les voilés. Ça fait très longtemps, je suis vélociste, donc je vis à travers le vélo aussi. Donc il y a vraiment longtemps que c'est pas que je m'intéresse au sujet, mais que j'y suis, que ça me concerne en tout cas, aussi bien au niveau associatif qu'au niveau pro, qu'au niveau en tant qu'utilisateur du cycle. Voilà, et j'ai vu tout ça évoluer, j'ai vu Vélib arriver. On a fait justement, j'étais encore en statut d'auto-entrepreneur, ou c'était, je sais plus qui c'est, comment il m'avait contacté, c'était la mairie d'arrondissement. Il y avait une audite qui était faite pour le lancement de Vélib, et j'y avais contribué en fait à cette audite de façon positive. Ce qui avait même un peu... il va vite avec la moto le mec. Ça avait intrigué un peu le journaliste parce qu'il s'était confronté à il avait essuyé des refus en plus qu'autre chose. Et moi je proposais justement un avis positif, quoi, parce qu'enfin on allait faire du vélo à Paris. Bon bah c'est mon rêve depuis que je suis môme, donc ça se réalisait. Et pas mal pensaient que ça allait être aux dépens des pros ou des assos, ou je sais pas pour quelle raison. Moi j'ai pensé assez rapidement, et même tout de suite c'était illico, quoi, que ça allait faire apporter de l'eau au moulin, quoi, puisqu'en fait on allait enfin pouvoir pratiquer le vélo à Paris dans des conditions correctes. Voilà. Après bon, là où ça en est maintenant, je sais, j'ai pas trop suivi là. Ce que je sais, c'est qu'il y a des infrastructures qui permettent à des gens qui avaient un peu peur de pouvoir faire du vélo, enfin dans des conditions un peu sécurisées. Après, voilà, il y a des pistes à vélo qui sont parfois pas si bien positionnées que ça. Il y en a qui sont presque dangereuses. Alors ça, c'est encore un autre débat, c'est à voir. Mais donc, il y aurait beaucoup de choses à revoir là-dessus parce que faut servir les cyclistes et puis voilà, quoi. Faut servir la ville et puis ses citoyens. Mais faut pas que ce soit complètement au détriment d'autres citoyens qui ont besoin d'utiliser leur véhicule. Ça, c'est encore une autre histoire, quoi.